Bonjour tout le monde, je suis là encore aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous ce grand sujet sur les attributions de l'homme dans un couple. Et pour ceux qui me suivent pour la première fois, je suis Etienne Tshisekedi. Je suis entrepreneur, je suis votre coach et puis je suis le fondateur du club de Pythagoriciens et puis membre du groupe de bâtisseurs de vertu. Et je suis dans beaucoup de choses. Je vous épargne les détails. Aujourd'hui, nous avons voulu partager avec vous ce sujet, les attributions de l'homme au sein du foyer, dans un couple. Pourquoi? Parce que il y a tellement de problèmes qui se posent aujourd'hui, actuellement. Beaucoup de couples sont instables. Pourquoi? Parce qu'il y a l'infidélité de la femme. Bon, c'est la femme qu'on acquise toujours. Hein. Depuis Jésus-Christ, on a amené la femme adultère. C'est elle qu'on voulait lapider pendant que, comme le péché d'adultère, ça ne peut pas se commettre par une personne, ça s'est fait à deux. Mais l'évangile nous montre qu'on avait juste amené la femme pour la lapider. Alors aujourd'hui, je voulais un peu essayer de conseiller les hommes qui nous suivent sur leurs attributions. Alors, parmi ces attributions, j'ai résumé 5 attributions de l'homme dans un foyer, dans un couple. La première, c'est que l'homme doit aimer sa femme. C'est-à-dire, votre femme doit se sentir aimée. Quand on parle d'aimer sa femme, vous devez être attentionné envers elle. Vous devez être dispo pour elle, vous devez être romantique, vous devez vraiment être là pour cette femme. Elle doit sentir qu'elle est aimée, elle doit sentir l'affection. Beaucoup de femmes ne sont pas heureuses parce que tout simplement, ils ne sentent pas l'amour de l'homme. Vous savez, la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Dieu savait pourquoi il a insisté que nous puissions aimer nos femmes. Marie, aimez vos femmes. C'est la première des choses. L'homme doit aimer. En tout cas, faites un effort, faisons un effort d'aimer nos femmes. Ça va aussi équilibrer certaines choses. Deuxième attribution, c'est protéger sa femme. Vous devez apprendre à protéger votre femme. Vous devez éviter d'exposer votre femme, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans votre belle famille, que ce soit dans votre entourage. Vous devez protéger votre femme. Protéger sa femme, c'est de ne pas l'exposer. Protéger sa femme, c'est savoir la défendre, même si elle a commis des bêtises. Devant le monde, devant les tierces personnes, on défend toujours sa femme. Pourquoi? Parce que c'est sa femme. Elle doit se sentir protégée, même si c'est elle qui a commis des bêtises, mais vous devez d'abord la protéger, la défendre devant les tierces personnes. C'est vraiment important. C'est la deuxième attribution. Troisième attribution, c'est savoir encadrer sa femme. On encadre sa femme dans 3 domaines. Domaine professionnel, domaine spirituel et puis dans le domaine, dans la moralité. Il faut savoir encadrer sa femme. L'homme est celui qui encadre sa femme. Vous ne pouvez pas vivre avec votre femme et celle-ci n'est pas encadrée par vous. C'est l'homme qui encadre sa femme. Il faut l'encadrer. Il faut être là pour elle. Elle doit se sentir encadrée. Quand la femme ne se sent pas encadrée, elle va se donner entre les mains de la personne qui l'encadre. De manière professionnelle, de manière spirituelle. Vous pleurez, nous pleurons que les chefs de nos femmes sortent avec nos femmes. Nous déclarons ou nous réclamons que les pasteurs, les guides spirituels, pas seulement les pasteurs, hein, les responsables religieux sortent avec nos femmes. Tout simplement pourquoi? Parce que ce sont ces gens-là qui encadrent nos femmes pendant que nous sommes toujours absents. On doit apprendre à encadrer sa femme. C'est la troisième attribution. Alors, quatrième attribution, c'est savoir orienter sa femme. Vous devez être capable d'orienter votre femme dans des prises de décision. Votre femme doit sentir que vous êtes là. Il faut l'accompagner quand elle prend ses décisions. Il faut orienter votre femme dans ses projets, dans ses rêves de la vie. La femme doit sentir que vous êtes là. Il
faut pas être un homme absent. Quand la femme réfléchit, elle pense à ses objectifs, elle rêve sa vie, elle a ses projets. Vous êtes là, vous faites vos histoires. Vous ne vous intéressez même pas de ce que votre femme rêve dans sa vie, ses projets. Vous êtes toujours absent. Après, il va se pencher vers la personne qui est capable de l'orienter. Et plus cette personne va l'orienter, la femme va sentir que cette personne est un modèle, est un mentor, est un homme fort pour elle. Et puis elle risque de se donner à ce monsieur. Donc il faut orienter sa femme. Orienter sa femme à la vie est très important. Alors ici, beaucoup des hommes abandonnent leurs responsabilités. C'est votre femme. Vous devez satisfaire votre femme. Vous devez rencontrer ses aspirations. C'est-à-dire, la femme a des besoins, la femme a des désirs ou dont l'homme doit répondre. C'est-à-dire, ici, satisfaire sa femme, j'attends par satisfaire sa femme, c'est-à-dire répondre d'abord à ses besoins. Vous devez être un homme. C'est-à-dire, il ne faut pas, même si votre femme travaille, mais vous devez vous assumer, vous devez répondre à ses besoins. Vous devez la montrer qu'elle est entre les mains d'un homme. Elle est entre les mains d'un chef. Les chefs ne dépendent pas de ses collaborateurs. Ce sont les collaborateurs qui dépendent du chef. Alors, si déjà vous dépendez de votre femme et que votre femme ne sent pas qu'elle dépend de vous, vous allez comprendre que cette femme cherchera ce qu'on appelle l'homme alpha, l'homme qui va être vraiment un chef pour elle. Donc, il faut répondre à ses besoins. Et il faut prendre soin de votre femme. Il faut prendre soin de votre femme. Il ne faut pas seulement critiquer, vous êtes mal habillé, vous êtes comme ça, mais c'est vous l'actionnaire. Vous devez mettre les moyens pour qu'elle soit toujours belle, qu'elle soit charme, qu'elle soit toujours magnifique. Et puis, quand je parle de satisfaire sa femme, il faut être capable de satisfaire sa femme au lit. Donc, c'est-à-dire, l'amour, il faut savoir le faire pour mettre votre femme à l'aise. Tenez compte de préliminaires parce que vous êtes trop direct, ça crée aussi des problèmes. Il faut tenir compte des préliminaires dans l'amour et être à mesure de la satisfaire au lit. Il ne faut pas être trop philosophe, il ne faut pas être trop lecteur de livres seulement. Il faut se cultiver, mais tenez compte de cet aspect. Et quand je parle de la satisfaire, soyez aussi romantique. Voilà, si vous avez aimé, abonnez à notre chaîne et je vous dis un grand merci. Si vous voulez rejoindre notre club de pythagoriciens pour partager des ateliers, des réflexions, pour partager ensemble certains sujets, vous êtes toujours le bienvenu. Vous allez nous écrire à travers les numéros qui sera affiché là. Notre club, dans notre chaîne, on parle de tout. Nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons de plusieurs sujets de business, nous parlons de développement personnel, la philosophie, la spiritualité. Je vous dis, je suis un chrétien. Merci.